Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous plongeons dans une nouvelle affaire qui secoue les coulisses du football camerounais. Il s'agit de la décision radicale prise par Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFO. Cette décision marque un nouveau tournant dans la gestion du football au Cameroun, alors que la FECAFO tente de maintenir une image irréprochable dans un climat de tension grandissante. Alors, que s'est-il réellement passé? Qui est impliqué? Et surtout, pourquoi cette affaire semble-t-elle si explosive? Restez bien accrochés, car l'histoire que nous allons vous raconter vous captivera et ne manquera pas d'alimenter les débats. Tout commence par une information qui fait l'effet d'une bombe au sein de la FECAFO. Un document confidentiel, qui n'était censé voir le jour que dans les instances les plus fermées, a soudainement fuité sur les réseaux sociaux. Ce document, pour le moins sensible, faisait état de la suspension imminente de Marc Brice, le sélectionneur belge de l'équipe nationale, pour son comportement jugé récalcitrant par les dirigeants du football camerounais. Or, cette information n'aurait jamais dû sortir. La fuite a eu un impact immédiat, envenimant une situation déjà tendue autour des Lions indomptables. Rapidement, la FECAFO a tenté de calmer les esprits en publiant une note officielle, démentant la suspension. Mais le mal était fait. L'image de la FECAFO en a pris un coup, et Samuel Eto'o, connu pour son caractère fort et son besoin de contrôle, n'a pas tardé à réagir. Catherine Moudiounsoga, l'assistante du secrétaire général Blaise Djounan, a été identifiée comme la source de cette fuite. En quelques heures seulement, sa carrière au sein de la FECAFO a basculé. Samuel Eto'o, dans un geste impitoyable mais cohérent avec sa politique de gestion stricte, a signé sa lettre de licenciement. Selon des sources bien informées, cette décision n'est pas liée au secrétaire général, mais résulte directement de la volonté d'Eto'o de restaurer la discipline et la confidentialité au sein de l'institution. Mais pourquoi un tel geste? Pour comprendre la gravité de cette décision, il faut se pencher sur l'importance du document qui a fuité. Ce procès-verbal du comité d'urgence, préparé par la FECAFO, était un véritable plan stratégique visant à gérer la situation conflictuelle avec Marc Brice. Ce dernier, depuis son arrivée, a accumulé les critiques, tant pour ses méthodes que pour ses résultats. Alors qu'un consensus était encore en cours de formation sur la meilleure manière de gérer ce cas délicat, la fuite a provoqué un vent de panique. La décision de suspendre Brice pour 3 mois n'était pas encore officielle, mais elle avait été envisagée. Cette révélation prématurée a donné l'impression d'un manque de cohésion au sommet de la FECAFO. Catherine Moudiounsoga, malgré son rôle important dans l'organisation, semble donc avoir payé le prix fort. Selon nos sources, 5 personnes avaient accès à ce document, mais c'est elle qui a été formellement identifiée comme responsable de la fuite. L'ironie du sort veut que ce document, bien que préparé avec soin, n'était pas encore signé au moment où il a été divulgué. Une fois la fuite constatée, Samuel Eto'o n'a pas tardé à prendre les choses en main, exigeant que le coupable soit identifié dans les plus brefs délais. Ce qui fut fait, avec la rigueur qu'on lui connaît. Et maintenant? Que va-t-il se passer pour Catherine Moudiounsoga? Ses chances de revenir dans les sphères du football camerounais semblent minces, voire nulles. Sa remplaçante, Mavin Meke-Enda, a déjà été désignée, prenant le relais dans une atmosphère tendue. Cet épisode marque-t-il un nouveau chapitre dans la gestion de la FECAFO sous l'ère Eto'o? Le président, ancien footballeur de renom, semble déterminé à imposer un style de gouvernance intransigeant, où la moindre erreur peut être fatale.
Mais cette fermeté est-elle la clé d'une meilleure gestion ou risque-t-elle d'accentuer les tensions internes? Les avis sont partagés, et c'est là que nous ouvrons le débat. Qu'en pensez-vous? La FECAFO doit-elle assouplir sa manière de gérer les ressources humaines, ou au contraire, Samuel Eto'o a-t-il raison de faire preuve d'autant de fermeté? Vos opinions comptent, partagez-les dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à CTV, votre chaîne d'actualité politique et sportive. Ici, vous restez informé des dernières nouvelles, avec des analyses précises, parfois piquantes, mais toujours justes. Restez avec nous pour plus d'actualités captivantes, et comme toujours, gardez l'œil ouvert, car ce n'est que le début.